Et bonjour à tous, c'est Gian, on se retrouve avec notre ami Joris, ici présent pour la vidéo spoiler. On est quel jour? On est lundi, il est 18 h, il fait environ 3000 degrés dehors, j'en peux plus. Mais heureusement, notre ami Joris Sama est là. Bonjour à toi Joris, et parle-nous de ces épisodes incroyables. Bonjour tout le monde, donc du coup on se retrouve pour les spoilers des 52 à 55, comme d'habitude on a deux résumés, donc c'est parti. Donc épisode 52, un héros de nom seulement, donc Soulburner arrive à survivre à l'attaque brutale des monstres Dyna Wrestler de Go, en utilisant les effets de ces monstres Salamangreat, et donc déterminé à ne pas perdre face à Go, qui veut donc prouver qu'il est le meilleur dueliste, et bien Soulburner embrasse son poing et démarre une contre-attaque. Bah, du coup, le 52, mon très cher Joris, qu'en penses-tu? Oh Pour commencer. Disons qu'il y a... Je m'attendais pas forcément à ce que ce soit un duel en 2 épisodes, même si c'est pas très surprenant. Ah, on est d'accord. Moi, personnellement, j'avais pas envie qu'il fasse 2 épisodes, tu vois. Et je suis assez déçu. Déjà, je te cache pas que ça me fait peur. Bah, on verra, il y aura peut-être autre chose à côté, vu qu'il y aura a priori pas mal de personnages en parallèle. Donc, à voir si ce sera que 2 épisodes de duel ou pas. Il y a moyen que ce soit un petit peu intéressant. Un petit épisode et demi, je pense. Écart même. Bah ouais, parce qu'il y aura beaucoup de backstory de Go, c'est ça qui va prendre du temps en fait. C'est tout con, mais... Grosse backstory, hein, évidemment. Très très grosse. Donc du coup, le seul élément vraiment surprenant en fait, parce que bon, évidemment que c'est Soulburner... Donc ce duel se terminera sur tout sauf une victoire de Go en fait. À la limite, je serais pas contre une égalité, mais ouais, un truc qui se termine pas, parce qu'à la limite avoir Soulburner qui gagne contre Go, ça écrase tellement Go que je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Ouais, c'est pour ça que ça me fait chier en fait. Ouais. Je vois pas pourquoi ils font 2 épisodes pour au final on sait que Soulburner va gagner. Donc, C'est pour ça qu'une égalité ça serait pas mal. Enfin, surtout qu'en plus, je veux dire Soulburner quoi. Ils peuvent te sortir des cartes de burn sans problème. Ça passe. C'est vrai, c'est vrai. Et du on coup, verra, hein, mais... ouais, et du coup la vraie surprise en fait c'est Go et ses monstres. Puisque visiblement ce ne sont pas des Gookies. Parce que toi, Et ce sont des Dyna Wrestler. Est-ce que des vraies stratégies de catch? Incroyable. Ah bah on verra hein, peut-être. Et je veille au grain, attention. Hein. On va m'entendre gueuler comme le 23 mon gars, c'est fini. C'est terrible. Ouais, du coup je sais pas du coup s'ils vont refaire comme ils avaient fait dans le 23 avec un changement de stratégie un peu plus agressif peut-être. Un changement de face. Enfin, ouais c'est ça, un changement de face. Non mais pas forcément plus, plus agressif mais genre plus... un petit peu différent quoi, qui se démarque un peu des Gookies. Bon, c'est pas le premier personnage qui change de deck en plein milieu de série. Et finalement c'est un petit peu... Oui, totalement. Bah nous ça va faire un peu comme Sawatari, c'est-à-dire qu'il change de deck parce qu'il cherche en fait. C'est symbolique mais bon, je trouve ça un peu bizarre. Quelque part. Surtout qu'il repasse Quelque quand même part, sur un deck... qui est... ça reste très catcheur. catcheur. En fait. Enfin, donc c'est combattant. C'est ça. Et c'est ça que je trouve bizarre. À la limite il aurait eu un deck genre complètement différent, chasseur de primes. J'aurais trouvé ça sympa. Ouais, voilà. Mais là du coup c'est le même thème, c'est quoi l'intérêt en fait? Genre on nous a déjà fait changer le style des Gookies dans un duel, donc à la limite on est d'accord, continuer avec des nouvelles cartes. Hein. Qu'est-ce qu'ils font avec Go, putain? Bah, écoute, on verra, on verra. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Bah du coup si t'as autre chose à ajouter, sinon on passe au 53. Non, vas-y. Voilà, bah du coup épisode 53, le chasseur de primes Blood Shepard, donc il va défier Playmaker en duel. Et en gros il arrive à comprendre sa stratégie et il utilise donc son deck drone pour réaliser une série de combos afin de submerger Playmaker et sceller sa stratégie, c'est terrible. Et donc épisode 54, les terrifiants Battle Drone, et épisode 55, un monde jamais vu. Voilà, simplement. Auparavant, donc... comme tu m'avais corrigé tout à l'heure. Auparavant. Voilà. Donc, épisode 53, qu'en pensez? Bah, moi je trouve ça... En fait, je m'y attendais vraiment, genre le côté Soulburner va affronter... Je t'avoue que je m'y attendais pas tout de suite en fait. Je m'attendais à l'avoir genre le mois prochain ou plus tard, mais c'est vrai que ça aurait fait tard en fait. Donc c'est mieux qu'on l'ait là. C'est ça, moi je me suis dit ils vont justement nous balancer tous les chasseurs de primes au début, ça va être la péripétie d'entrer dans la zone et après c'est vrai. On en parlera au 55, mais a priori après ça on va passer à la deuxième phase où il devrait arriver au château je pense. Mais yes.
Ouais, bah du coup là aussi duel en 2 épisodes, alors du coup on peut en déduire que en gros il aura des drones et puis c'est Link, ce sont des battle drones. Toi qui t'y connais et qui a fini presque dans les 64 derniers au dernier championnat de France évidemment, qu'est-ce que tu penses que le deck drone pourrait être? Est-ce que déjà tu penses que ça pourrait être sympa et qu'est-ce que tu penses que pourrait être peut-être pas la stratégie parce que ça doit être dur à s'imaginer ça d'avance, mais déjà ça doit être des machines tout ça et tout, mais est-ce que ça te fait penser à quelque chose en particulier Bah on en a déjà vu quand même des images un petit peu, c'est bon visuellement Ah ils bon sont très, enfin je parle dans le générique, dans les génériques on voit à quoi ils ressemblent ces monstres. Ah oui. Donc c'est extrêmement générique, hein. C'est vraiment c'est des avions. Donc au niveau design c'est pas le plus inspiré, même si à la limite bon ok pourquoi pas. Bah après niveau stratégie ça peut être un truc justement genre ça va détruire des cartes par exemple, genre ça fait une cible pense, ouais. et puis ça détruit. Probablement. Si c'est un truc à combo, très explosif ou ouais. limite burn peut-être hein. Ça Je pense pas, je mais- pense plus à un espèce de deck contrôle agressif qui justement Ouais. essaye de détruire au fur et à mesure les différentes menaces, tu vois. Je vois bien Playmaker poser une ou deux cartes face cachée et puis lui il s'en débarrasse bien avant et tout. Ça peut être un truc comme ça. Si ça c'est un Avec un typhon d'espace mystique. ouais, bien sûr. Non mais il va annuler sa carte magie, c'est terrible. Du coup non, du coup après si c'est une série de combos, ça peut être intéressant. Si c'est un deck à combo pour le coup, ça peut être assez impressionnant à regarder. Après bon voilà, C'est vrai. il va essayer. Surtout tu as oublié de le mentionner, mais surtout dessiné par Gilbo. L'action va être Et incroyable. évidemment, c'est-à-dire qu'au niveau des animateurs, globalement, on va avoir des épisodes un peu moyens, sauf celui-là qui devrait Sauf être assez lui. beau, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que, oui, bah après, genre, c'est sa stratégie, pour moi, c'est plus, il va faire un terrain, et puis l'autre, il va juste le démolir, et puis voilà. Après, Incroyable. épisode 54, alors du coup, a priori, on aura encore un Storm Access. Tu penses? Bah oui, ça va être un speed duel, donc... Ah oui. Non, pardon. Non, c'est parce qu'en fait, il y a 2 minutes, et j'étais en train de penser, est-ce que dans ce duel-là, Playmaker aura tu sais, l'upgrade du Firewall, mais déjà, ce serait très étonnant que ce soit contre un random comme Shepard, on va pas se mentir. Hein, bah disons que c'est pas... Yusaku contre Shun, c'est pas on a vu mieux. C'est ça, c'est pas un random, Et, mais genre, c'est pas une menace assez importante. Oui, voilà, tu vois. Genre tu as compris. contre Bowman, contre Faust et tout, il avait eu des Code Talker. Bon là c'est à peu près du même niveau, tu vois. Donc Et ouais. mais justement, tu vois, je me dis c'est trop. Et puis en plus, je me dis surtout le titre indiquerait, tu vois, une évolution et serait pas juste Battle Drone terrifiant. oui, ça ressemble énormément au titre de genre quand il a affronté Emma, la deuxième partie, c'était genre les Altergeist cachés dans les ténèbres, tu vois. Le truc titre générique sur le deck adverse. C'est Donc, ça. je pense que ce sera pour le coup. Totalement ça. On va repasser. Alors pour le coup, j'aimerais bien que justement maintenant qu'on a tous les Code Talker, Yusaku il est genre d'Enix 1 ou 2 et qu'il les joue en tandem avec Firewall. Ça serait sympa. De Déjà changer qu'il joue Firewall, ça serait pas mal. Oui, Donc, j'avoue. Mais tu vois, ça serait sympa. Et puis du coup, bah, bon, après voilà, c'est le duel, on verra bien. Et puis et le 55 le 55, bah voilà, on a que ça. Autant dans un épisode de plot. Un épisode de plot, visiblement. a priori un épisode de plot. Alors le monde Cybers aurait été en vie, on aurait dit bon bah ça c'est quand ils vont au monde Cybers, mais du coup bah non. Non, je pense vraiment que c'est juste qu'ils vont aller dans le château, ils vont regarder un peu. On en a vu qu'une partie, je pense. Le El Famoso épisode de la Sol qu'on attend tous depuis 20 années. Et toi, tu penses vraiment que c'est la seule, hein. Moi, je m'attends à un retournement, genre un ancien collègue Moi, de moi, Kogami qui s'est séparé de lui. Enfin, Oh non, foutez-moi la paix. ah, il peut être à Sol. Il peut être à Sol parce qu'il était à Sol avant. Donc bon, on peut toujours avoir le truc, mais je sais pas pourquoi. Parce que du coup, tu seras en train de me dire que comment dire, Haru et Bowman sont genre seraient de mèche avec les Anoui et genre on les aurait pas vus avant. non, et justement, genre non. revolver préparé. Ah non, moi justement, Bah, je sais pas, le coup de l'ancien collègue de Kogami qui s'est séparé de ses travaux parce que genre lui était plus extrémiste que Kogami, tu vois. Le coup ultra classique. Et donc du coup il veut récupérer ses ignis. Ouais, mais non, putain. Enfin, il a pas fait partie de l'incident perdu, hein, parce que on sait qu'il y avait pas d'autres, genre les têtes c'était Faust, Vaira, Genome et Kogami. Mais tu vois, ça peut être genre un ancien collègue de travail, il s'est dit non, je veux plus bosser avec toi et tout. Enfin, le truc extrêmement classique. Par contre, du coup, bah, Franchement, je te jure, ça me ferait chier. Hein. autant je pense que là, on va avoir un duel avec Haru dans pas longtemps. Ce sera peut-être même le duel d'après. Yes. Possible. Ne pas oublier d'ailleurs, j'en profite pour rajouter, on a eu du coup des petites infos sur Emma et Aoi via le site officiel.
Et on y apprend que elles ont été un peu mandatées par Akira pour retrouver les Ignis aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent que Blue Angel agit sous le pseudonyme de Blue Girl. Donc par rapport à Ghost Girl, est-ce que c'est une erreur ou pas? Je pense pas, parce que vu qu'ils disent elle agit sous le pseudonyme 2, tu vois, c'est pas la même chose. Et je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas eu de redesign dans la saison 2. Un petit groupe de girls, mon gars. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça qu'elle a pas eu de redesign, c'est qu'elle aura peut-être un nouveau design en Blue Girl. Tu vois. Emma a eu un petit redesign et pas Blue Angel. Ouais, mais dans ce cas-là, ils l'auraient mis dans l'opening, tu vois. Ah, pas forcément, ils ont peut-être même caché. Les openings peuvent être mis à jour aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai, mais bon. C'est... Bon, parce que le truc, c'est que genre, elle peut pas agir sous un pseudonyme, mais avec le même... Ouais, enfin, Blue Angel, Blue Girl, bon... Oui, non, mais je veux dire, si elle change... on nous prend pas pour des si elle change d'avatar... T'imagines les mecs qui sont là, mais c'est pas Blue Angel, les gars, attends. Ouais, c'est ça, il faut qu'elle change d'apparence, quoi, parce que sinon, tout le monde va la reconnaître. Oui, voilà, clairement. Donc à voir, ça peut être intéressant. Moi j'avais théorisé sur le Discord que peut-être qu'on aurait un duel avec Aoi et Emma en tag contre les deux bouffons là de Go, mais parce que voilà, ça fait deux persos, donc moi je me dis bon une pourquoi pas, mais bon c'est vrai que... Ah, surtout que c'est toi qui disais que Aoi et Emma avaient de nouveaux supports, donc tu sais, un tag duel ça permet de tout balancer en un seul duel, donc en soi c'est pas mal. Oui, c'est sûr que c'est possible. Bah, c'est la meilleure des strats. Après, bon, Blue Girl qui joue Trickstar, c'est pas le truc le plus... J'avoue que... Voilà. Mais c'est Aoi? Non, vous inquiétez pas les gars, je suis un bonhomme. Et en parlant du coup de deck, tiens, je vais faire une petite transition. Faut pas oublier que dans l'ending, on voyait justement l'équipe de Go avec des Gookies. Des Goki, totalement. Donc c'est très étrange parce que pourquoi est-ce que Go changerait? Genre, au contraire, je voyerais plus genre Dyna Wrestler être les monstres des petits mecs, tu vois, genre des trucs de catch aussi, mais c'est un autre archétype. Moi justement, tu vois, je me disais en fait, c'est pas comment dire, Goki c'est pas leur deck, c'est juste pour montrer, tu vois, Go et ses monstres. Oui, à la base, oui aussi, je suis totalement d'accord. Moi c'est comme ça que je l'avais interprété. Oui, moi aussi. Justement au début, tu vois, dans la réaction, on le voit bien. En plus, je suis là en mode putain, mais ils ont tous des Goki. Et en fait, non, tu te dis c'est sûrement, c'est juste Go avec ses monstres derrière. Ah oui, et voilà. Mais en même temps, il est vrai que du coup, vu que lui change d'archétype entre grosses guillemets, enfin, c'est limite, oui, c'est carrément un changement d'archétype même. Il pourrait refiler les Goki à ses sbires. Même si bon. Mais bon, vu que évidemment que je te dis, moi, il aura un duel de rédemption, ça sera probablement genre contre Shepard, quand il retournera son truc, il sera plus contre Playmaker, et il reprendra ses Gookies, voilà, il retournera sa face, et là il reprendra ses Gookies, et il va gagner avec son deck Gookie, tu vois. Ça c'est le truc, c'est le développement classique qu'on a tous vu venir, je pense, à des kilomètres. Mais bon, voilà, si c'est bien fait, ça peut être cool, tu vois. Ça peut. ça peut. Le mec un peu médisant. Ah, voyons. Bon. Est-ce qu'on a fait le tour, mon très cher Yubisama? Bah écoute, à part que cet arc qui se lance quand même très tôt, j'espère que genre... ça commence bien, hein. C'est vrai que ça commence là, bien, mais tu vois, littéralement, c'est le type d'arc, tu te dis, bah ça c'est un arc final les gars, vous attaquez la base de l'ennemi. Et du coup, j'aimerais tellement, mais tellement que pour le coup, la fin de cette espèce de micro-arc, ce soit la défaite de Playmaker. Genre il va affronter le... Même pas Haru, ce serait pas... Enfin, Haru, pourquoi pas, hein, mais plus... J'avoue qu'Haru, ça serait pas mal pour le mettre en espèce de mini-boss, ça pourrait être pas mal. Ça serait pas mal, mais... Parce qu'il a bien le charisme pour, quand même. Hein. Il a, disons qu'il aurait l'aura pour pouvoir battre Playmaker, j'accepterais, tu vois. Ouais, mais ça pourrait directement être le boss, hein. Enfin, le mec ombré, on sait pas qui c'est. Bah pourquoi pas ça. Ah non, oui, tu veux dire qu'il bat Playmaker, oui, vraiment. Ouais, j'avais compris, lui ça serait Haru, j'étais là en mode t'es fumé. Ah oui, mais non, c'est pas le même, on le sait. Et puis du coup, bah aucune nouvelle d'un potentiel Ignis du vent. Donc à voir. Ah c'est vrai ça. Donc ça... Bah après, hein, peut-être le mois d'après, justement, vu qu'ils vont rentrer dans le château. Oui c'est ça, pour moi c'est vraiment c'est le mois de transition. Et après, voilà, c'est ça, en juin, on va attaquer le gros, quoi. Le plot, Très bien. Eh bien, merci à toi, notre très cher Joris National, évidemment, d'être venu. Prenez soin de vous parce qu'il fait chaud. Soyez hypés. Rendez-vous pour des vidéos incroyables dans la semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas. Et des bisous.